Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. D'ailleurs là, c'est un peu la fin de l'été, malheureusement, au moment où cette vidéo va être publiée. Mais on va être quand même sur une thématique de l'été. L'année dernière, on avait fait la compétition de la meilleure glace. T'as envie de dire un truc, Pierre, là, j'ai l'impression. En fait, avant de commencer, j'aimerais savoir, de votre part, juilletiste ou haussien? Moi j'ai toujours été très team juilletiste parce que pour moi c'était plus le début des vacances, donc t'es plus heureux, comme tu dis, dans tous les cas il me reste un plus le mois d'août après, tu vois. Très bon argument. Tu sais que moi là, j'ai découvert un terme parce que j'avais fait ce sondage en plus sur Instagram, qui a les septembriens et les octobriens. Eh oui, c'est une nouvelle mode, c'est le retraité. Ils ont le luxe de partir en septembre, mais non. Et dédicace effectivement au chassé-croisé du 29 et 30 juillet dernier. Courage à C'était tous noir ceux qui sur les sont, routes selon ouais. le bison futé, c'était très compliqué. Je disais qu'on avait fait la compétition de la meilleure glace l'année dernière, mais c'était les parfums de glace. De Oui. manière un peu individualisée. Là, c'est compétition de la meilleure glace de Celle qu'on supermarché. Celle qu'on a dans le congélo. Exactement. Je préfère signaler parce que comme dans toutes les compétitions, je reçois beaucoup de messages de haine en me disant ouais Fred, il n'y avait pas ma glace, il n'y avait pas mon etc. Mais moi je fais les choses de manière très scolaire dans le sens où déjà je fais un live Twitch avec des abonnés et je recense Est-ce que toutes ce les serait glaces. pas l'occasion de dire que t'as une chaîne Twitch et mettre le lien en Oui, description? alors, j'ai bien très sûr. peu de live, mais venez de temps en temps. Là, je vais refaire un sur la prochaine compétition. Déjà, je fais un live Twitch. Il y a tous les abonnés qui viennent et qui me soumettent des glaces. Ensuite, je fais quoi? Moi, je fais un formulaire, les gars. Regardez, là, il y a toutes les glaces que j'ai recensées. Tu sais qu'il y a certains sites de magasins qui sont moins bien faits que ton sondage. Hein. Et ensuite, je publie ça sur Instagram, sur Twitter. Les gens votent. Il y a presque 10 000 personnes qui ont rempli ce formulaire. Et il y a 16 glaces qui sont sorties pour la phase finale. Donc ça, c'est vraiment une vidéo où les abonnés sont 100% Concerné, acteurs, impliqué, si tu me acteurs, permets, bien c'est sûr. ça, c'est ça les gars. Ils sont vraiment acteurs, ils sont très concernés. Et là, messieurs... Et les glaces elles 16 sont très conservées pour le coup. Oh, Merci. ça c'est bien ça. T'es trop bon en fait ce matin. Messieurs, dames, les 16 finalistes de la compétition de la meilleure glace de l'été sont, on va avoir, messieurs, aujourd'hui, l'extrême vanille Ben Jerry Peanut Butter Cup, le Twix glacé, le Magnum chocolat blanc évidemment, le Mr Freeze, la Gendas caramel beurre salé, l'Annie Australian Macadamia, le Magnum amande, le Ben Jerry Cookie Dough, Agendas Macadamia Nut Brighton, Magnum double caramel Agendas Cookie Dough, le Mars glacé, le Smarties Pop-Up, le Sneakers glacé et l'Oasis sorbet, messieurs. Voici la compétition de la meilleure glace. On peut donner nos phases? Phase, en gros, c'est favori. C'est là, si tu dois en parer sur un. Bah tu sais moi le Magnum chocolat blanc je crois, c'est valeur sûre, efficace, banger. Mais tu sais ce qui est marrant sur le Magnum chocolat blanc, c'est que même si tu n'aimes pas forcément le chocolat blanc, Forcément t'aimes bien il y sûr. a un délire que tu peux avoir avec le Magnum chocolat blanc. Moi, je suis très fan de chocolat blanc, les gens le savent. En plus, Magnum a compris que le chocolat blanc c'était un vrai succès sur la glace. Ils ont fait toutes les déclinaisons chocolat blanc cookie avec un petit peu des bouts d'Oreo, de style Oreo. Il y a chocolat blanc amande. Donc il y a une grosse possibilité de victoire. Mais moi, si tu me mets tout ça devant moi, je vais sur la Ben Jerry's Cookie Dough. Que je peux juste en profiter pour faire un énorme big up à je pense qui est ma glace préférée, très simple, Häagen-Dazs mangue framboise. Elle est dit, écoutez-moi bien. Elle est rare celle-là, non? Alors apparemment c'est vrai que c'est en boule de glace, ça va rien à voir. Ah oui, son boule de glace. Encore, ouais. Énorme big up aussi au petit cône Picard là. C'est les trucs. Ah oui, exact, oui, oui. Incroyable, Oui, oui, oui. incroyable. Bon, non, mais mon big up il est Ouais. Cookie Dough évidemment et les Magnum chocolat blanc, ce serait une belle finale. En tout cas, vous avez vu là la diversité des produits. On a de la glace en pot, on a de la glace en cornet, C'est incroyable. on a de la glace en bâtonnet sucre. et on a de la glace en barre chocolatée, en déclinaison glacée. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le Mars a aussi une grande place dans le cœur des Français. Et je pense que le Mars va aller très loin. Messieurs, je vous affiche tout de suite le tableau qu'on va découvrir au fil de la compétition. Les gars, je vous propose tout de suite de passer au premier match et non des moindres. On a l'extrême vanille qui représente, je crois, le seul cornet de la compétition contre le Ben Jerry Peanut Butter Cup. Alors, Messieurs, là on est sur deux games différents, deux Ouais. modes de consommation différents. On a le cornet classique, le vanille, qui est assez classique, et contre un pot. Alors ça, Peanut Butter Cup, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, c'est le beurre de cacahuète. bah, c'est une cup de peanut butter. Alors non, c'est pas que beurre de cacao et peanut butter cup, c'est du chocolat qui enferme du peanut butter. Ah. Et messieurs, avant d'avoir notre premier débat, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir l'extrême vanille. Messieurs, alors, je sais que vous faites tous les deux du sport, on fait tous un peu de sport, on fait un peu attention, c'est l'été, etc. Mais si vous voulez en consommer pendant la vidéo, vous pouvez goûter. Je tiens juste à dire un truc, excuse-moi, un argument fondamental, t'as dit tout à l'heure, alors c'est un peu une valeur sûre, c'est un truc un peu old school mais encore présent, juste qui cartonne, tout le monde adore, tout le monde adore. C'est ce que j'allais dire, Lucas, et là vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci.
pour moi, c'est le classique. Il peut aller loin parce que c'est le Big Mac. Moi, je n'irai pas là-dessus parce que j'ai vu qu'en guest star, on allait avoir le Magnum chocolat blanc juste après. Je l'ai vu derrière le rideau. Et ce qui devrait pas gagner juste pour le petit fond de chocolat au fond du cornet là? Juste pour ça, il devrait gagner. Celui-ci, il est malin parce que jusqu'au bout, il va donner une petite touche de plaisir. Je pense qu'en marketing, ils se sont dit, tu penses que c'est fini? Ben non. En plus, le cornet comme ça, chez les marchands de glace, Mais non, quand il n'y a pas de chocolat au fond, Eh ben, y a plus tu rien. jettes parce qu'il est plus agréable, il est trop dur. T'agresses même le glacier hein, dans ce cas-là. Et tu finis sur une mauvaise note. Alors que là, tu finis bien sur un truc très bien chocolat. Et il a ce petit confort aussi de consommation. Il coule rarement sur la main. Ah ça c'est un point important parce que justement moi je suis très team glace en pot et plutôt qu'en cornet parce que justement c'est chiant le côté valide ça glisse de partout. En fait, Le cornet sur là, le ce qui va côté. se passer, je vais le montrer, c'est qu'on a une sorte d'ouverture facile qui va venir en fait Et regardez, épouser. c'est réfléchi et pensé pour justement. Là. Ça peut traîner. C'est pas la glace en boule qui va commencer à dégouliner. On en parlait avec Benjamin, le côté l'angle mort de la glace parfois. Mais là, t'auras pas d'angle mort. Elle est vraiment Et là, optimisée. c'est une consommation qui se fait en plusieurs temps. On va aller chercher au début les premiers crocs On va aller sur un peu L'analyse. gâteau. Ensuite, on va passer sur de la crème et ensuite on va passer là sur le côté un je me peu trompe peut-être, mais plus biscuité. j'aperçois quand même entre 3 et 4 saveurs différentes. Et surtout c'est une œuvre d'art, hein. Ah, mais C'est ça, magnifique. ça Hein. va. On n'oublie pas les pépites de nougatine. Ce qui va se passer, c'est que sur la première entrée en bouche, Oh il y va, oh il est agressif dessus. On n'a pas parlé de l'autre mais l'autre je pense que c'est sympa mais trop vite écœurant. Attention, moi je suis très fan de Peanut Butter Cup. Évidemment, je pense que la glace Peanut Butter Cup va manquer de notoriété sur ce match. En goût, si tout le monde avait les mêmes chances, on va dire, peut-être qu'il y aurait match. Maintenant, l'extrême, c'est un classique. C'est un choix compliqué. C'est un choix cornélien. J'ai vu son Ouais. petit sourire, j'attendais, j'avais hâte de la chute. Bon là c'est du 70%. Ouais, 60-65. match serré, Ah ouais mais victoire à 56% de l'extrême vanille. Pas énorme hein. Attention, ça le met en danger sur le quart de finale. Messieurs, le match suivant, oula, je l'aime beaucoup celui-là. On a le Twix glacé contre le Magnum chocolat blanc. Et là, je crois qu'ils nous ont fait l'honneur de venir aussi. Les deux sont là. Les deux sont Oh là, là. c'est des showman. C'est des showman. Alors, On a le White et le Twix glacé qui sont là. déjà, regardez ça. Voilà, il y a un côté Déjà, un peu- le packaging épuré. Et regardez cette sensation. Alors, j'ai ouvert du mauvais côté. Mais cette espèce de perfection quand vous l'ouvrez. Et tu sais, le petit enrobage du chocolat blanc avec le petit intérieur très sympa, deux textures différentes, c'est adorable, j'adore. Celle-là, moi, je la connais très bien. Moi, je la préfère avec les petits morceaux de cookies dans le nappage, mais elle est très bonne. Je peux me permettre? Bien sûr. Attends, écoutez le croc. Prends ça à l'ASMR là. Je peux en prendre un bout? Mais Pierre, oui, c'est à c'est toi la ici. tienne, Hein. Ah oui. Petit bémol à la limite sur rotation, un peu chiant à manger sur la fin là. C'est qu'on est resté un peu autour du cornet et tout, à la limite un peu chiant. Est-ce qu'on peut parler de ce produit 100% naturel également? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'avoue justement, je trouve, alors déjà packaging très beau, là je suis pas d'accord, je trouve ça c'est trop simple. J'aime les glaces, ça fait rêver, tu vois. L'extrême vanille c'est magnifique, les Twix tu vois, ça fait rêver. Par contre ça je trouve que c'est souvent un peu trop quoi. C'est trop de texture, tu te perds. Twix c'est sympa une fois, tu vois quand t'en prends un, mais hors glace, hein, tu vois le petit Twix comme ça. Je suis pas d'accord Mais là je trouve que tu t'égares un peu. Je suis pas d'accord avec toi, Lucas. Le Twix est quand même un des meilleurs biscuits au Oh là là. monde. J'ai jamais goûté la version glacée. Mais par contre, tout ce qui est sneakers, Mars et tout, je trouve ça meilleur en glacé. Ah, bah ça, c'est un bon débat. Moi, par Glacé exemple, ou pas le Mars, le vrai Mars, je le trouve trop sucré, la friandise Mars. Maintenant, la glace, c'est frais. Moi, je pense que là, il y a trop de caramel, Pierre. Moi, je vais pas sur les barres chocolatées. J'y vais pas, pour moi, c'est des déclinaisons qui fonctionnent pas. Je suis d'accord, Fred. C'est bon. Par contre, pour moi, le plus grand plaisir du Twix, c'est la barre biscuitée à l'intérieur qu'ils ont enlevé. Pour mettre des boules biscuitées aussi. Après, c'est un match un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le chocolat blanc, qui sont limite écœurés par ça et qui peuvent voter pour le Twix glacé. Là, en vrai, pour moi, il n'y a pas match. Le Twix fait bien son taf, il est bon, mais on s'éloigne trop du vrai Twix et je pense que ça peut être décevant. D'accord. Magnum chocolat blanc à 65%. Et en plus, tout le monde aime, tu vois, le Magnum chocolat blanc. Je pense que tu peux pas ne pas aimer le Magnum chocolat blanc, quoi. Messieurs, Twix glacé contre Magnum chocolat blanc, c'est un 50-50. Non. Mais non. Et ça a été, et je me rappelle au moment des votes, ils sont passés l'un devant l'autre, etc. À 29 votes près. C'est le Twix glacé qui passe. Ah ouais? Oh non! À quelques votes près. Énorme coup dur. C'est la fin de l'été là. Enfin, je Extrême sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'ils ont fait là. Messieurs, la team Magnum, ne soyez pas déçus parce qu'on va la retrouver un peu après. Le match suivant, c'est match un peu des extrêmes pour le coup. Mr Freeze
Est-ce qu'on va la considérer comme une glace? Mais les gens forcément oui. Contre Häagen-Dazs, arrivée du Häagen-Dazs là dans la compétition au caramel beurre salé qui vient représenter un peu le goût du caramel beurre salé. Mr Freeze, glace à l'eau, glace pour les enfants qu'on consomme peut-être plus à notre âge les gars, faut dire la vérité. Vous savez que non Freeze Corleone, je crois, ça vient de là, de Mr Freeze à la base. Et Mr Bean aussi. Alors Mr Freeze, alors je suis d'accord avec toi, on ne consomme plus notre âge, mais tu vois, tu joues au foot à Savas, c'est un petit tournoi de foot, et entre deux matchs, quand t'as 6 ans, tu prends des petits Mr Freeze. Et franchement, rien que pour cet hommage, pour ces moments passés exceptionnels, je dirais dans tous les cas Mr Freeze. Et le pouvoir de la nostalgie, la force de la nostalgie chez les gens, je pense va faire que les gens vont voter Mr Freeze. C'est vrai que sur ce tour-là, en 8ème de finale, on peut se permettre un petit vote nostalgique. Après ça, on va rentrer dans la vraie compétition. En plus de ça, la Häagen-Dazs caramel beurre salé, elle manque encore une fois un peu de notoriété. C'est pas la plus connue. Ils essayent, ils sont très forts dans les petits packages de 4, de la mettre un peu partout pour la faire connaître. T'achètes le paquet de 4, c'est pas celle que tu manges en C'est premier. pas la favori, je crois. Caramel beurre salé, c'est trop classique entre guillemets pour aller chercher une victoire contre le Mr. Je pense qu'il y a une vraie team de fans hardcore du caramel beurre salé Bien qui vont sûr, voter, bien mais, sûr. mais c'est du 20% quoi. Alors que Mr Freeze, tout le monde, ouais, pour l'hommage quoi en fait. Moi là quand j'étais petit, moi celui que j'allais chercher chez le Mr Freeze, c'est le Coca. Bien sûr Ah, le vous Coca, aussi bah, évidemment. Pour moi, c'est le seul produit en dehors du Coca où le Coca réussit à être masterclass. Les bonbons Coca, c'est pas excellent. Les choses comme ça, toutes les saveurs Coca ailleurs sont pas forcément bonnes. Dans le Mr Freeze, c'est réussi. Et je sais pas si je suis bizarre ou pas, mais attention, mon petit plaisir des Mr Freeze qui ont fondu. Hein. Ah oui, et tu les bois. Ah oui, bien sûr, bah oui. Quand tu es là pour les boire? Pas que ça. Messieurs, Mr Freeze Corleone contre le Häagen-Dazs caramel beurre salé, victoire à 57%, messieurs, Le Mr Freeze. de l'Häagen-Dazs. Ah ouais Caramel beurre salé. Oh là là, quelle surprise dans cette compétition! Merci au Après- Mr Freeze d'avoir existé quand même, parce que franchement, ils nous ont Non, mais régalé c'est bien. pendant des années. Messieurs, match suivant. Cette marque, alors je suis désolé, pardonnez-moi mon ignorance. Je ne la connaissais pas Ils ont fait un peu des vraiment. pubs sensuelles parfois. Tu sais, ils mangent la glace comme ça, ils sont sensuels. Ah mais là j'achète pas là, monsieur. Alors monsieur là j'achète pas. Non, j'achète pas. Australian Macadamia contre le Magnum Amande. Le Magnum qui revient dans la compétition à travers un Magnum un peu classique qui est l'amande. Je vais vous dire la vérité, messieurs, c'est pas mon match. Moi non C'est plus. vraiment, c'est pas des glaces que j'irais prendre. Ouais, moi non plus c'est pas mon match. J'ai jamais goûté aucune des deux, donc je pense qu'elles sont à 0% les deux. Et en gros, ma théorie, c'est que t'arrives devant le rayon, tu vois ça, amande, tu dis ouais, pas fou, ah, une nouvelle glace, tiens, je connais pas, macadamia, ça peut être sympa, je prends ça. Messieurs, un match peut-être que nous malheureusement nous parle Vous pas savez que beaucoup. Mac Miller a tiré son nom de Macadamia. Exactement. Voilà. Messieurs, wow, fessée. Magnum. Première grosse fessée de la Ça compétition. peut pas être grosse fessée du Macadamia, je pense pas. C'est effectivement à 72% une grosse victoire du Magnum Amande Ah ouais. qui va aller. Attention, Je pense que personne connaissait la marque en fait du coup. tu sais quand il y a quelqu'un qui arrive qui met 72% comme ça d'entrée de match en 8ème de finale, il arrive avec la confiance. Je vous rappelle que c'est le doux mélange et le classique mélange du vanille chocolat. Ah, Et en fait, c'est les deux non, saveurs bien sûr. préférées de la glace, donc elle peut avoir son gros succès. Ouais. Attention à elle. Attention, messieurs, match suivant. Oh là là. Ah là, c'est deux bangers, hein, si tu peux utiliser l'expression quand même. hein. Messieurs, dames, on a le Ben Jerry Cookie Dough contre la Häagen-Dazs. Celle-là, j'en ai beaucoup entendu parler, la Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle. Déjà, je trouve que c'est trop compliqué. Ouais, les noms sont Ouais, durs. non, hein. Déjà, c'est intéressant parce que pour moi, c'est un peu la rivalité McDo Burger King. Häagen-Dazs Ben Jerry, c'est Coca Pepsi. c'est les deux mastodontes de la glace en pot. C'est Messi Ronaldo. Mais surtout que, déjà, quand on regarde la forme des pots, c'est exactement les mêmes. Je trouve le pot plus agréable chez Häagen-Dazs. Et je crois que même les deux marques font les 4 pots aussi. Elle Ça est va, là, gars. elle est là, elle est là. Oh Elle là est là, venue, mais la quel cookie dough. monstre sacré. Elle est incroyable. Je vous propose là de goûter un Ouais, peu. là, je suis chaud. On va Là, la je suis goûter. Moi, ce que je fais, je sais pas si vous le faites ou je suis le seul, c'est que je mets la cuillère sous de l'eau chaude Ah oui, comme ça cisaille mieux. et en fait, ça cisaille mieux et ça va la Alors moi, chercher, je etc. me mets sous une douche chaude avec la glace. Ouais, Comme ça, du tout coup, mon corps est très chaud et c'est beaucoup plus facile à manger. Et- Je vous avoue que parfois, je me fais mon mois du présent, fais un sale coup au mois du futur. Je mange les cookies d'eau. Ah, non, non. Ah, et Mais après, non, t'as plus Pierre, rien. faut pas faire ça. Je mange les justement. cookies d'eau et je me dis, tant pis pour mon mois du futur. Moi, celle-là, je trouve qu'elle va être appréciable sur le quart de finale. Elle va passer. Tu penses qu'elle passe? Si elle passe pas, Ah, mais je oui, quitte. c'est vrai. Si elle passe pas, vous Ça, finissez c'est la un vidéo tous les deux. classique, Qu'est-ce qu'il propose comme stratégie? Ouais, non, trop compliqué. je vais pas me gâcher le plaisir, je vais la goûter tout à l'heure. Ah, t'as pris le vanille, hein. C'est bon, mais c'est pas. On va garder, messieurs. Moi, je connais pas, mais apparemment, elle est excellente, la Häagen-Dazs Macadamia Nut. Bon, on m'en parle souvent dans la rue, ça là, quand je croise des gens et tout, on m'en parle beaucoup. Je pense que c'est un beau potentiel aussi. Bravo pour le million. Et au fait, t'es au courant que. La macadamia Nut Brittle est vraiment cool. Ouais. On dit pas Häagen-Dazs, Ah, dégage. Messieurs, est-ce que un petit pronostic? Moi, je suis d'accord que je pense que Ben Jerry's c'est très grand public et notamment ce goût-là, tu sens que c'est vraiment ils ont tout fait pour que ce soit le banger ultime quoi. Le cookie dough, ce machin, enfin il y a tout pour que ça cartonne. Donc 60%. C'est un tube. Victoire écrasante
place encore plus écrasante que le match d'avant à 78% du Ben Jerry's Cookie Dough. Il risque, bien sûr, il évidemment. risque d'aller très loin, lui. Hein. Celui-là, ah mais là j'aime beaucoup lui. Hein. Oh là Et ce là. match suivant, Double caramel, il Alors, est intéressant. on a un Magnum, encore les Magnums qui reviennent, qui sont très présents là dans cette compétition. Ils sont très présents les Magnums. Ah, mais attends, le double caramel, qu'est-ce que c'est, Frédéric? Je crois qu'il doit y avoir un cœur coulant de caramel à l'intérieur. Je crois que c'est- Oui, mais les gars, en dessous, Agendas Cookie Dough, je pense que Häagen-Dazs ça va être Cookie le Dough. banger aussi. Alors ça, on peut pas la goûter parce on n'a pas pris la bonne cookie. Ah bah celle-là elle est trop bonne, je la prends souvent à Agendas, c'est incroyable. la cookie cream. Ça, c'est la cookie and cream, c'est pas pareil. Déjà, plus compliqué là, aller chercher cette ouverture alors que là t'arrives déjà. Avec les mains déjà un petit peu trempées Non, du packaging. Par contre, elle a une belle couleur. Non, mais Häagen-Dazs, c'est très bon. Je préfère Agendas que Ben Jerry's, moi. Bah, On va le dire. Häagen-Dazs, il y a un côté plus premium, j'ai l'impression à l'Häagen-Dazs, non? Bah, exactement, bah, c'est moi que je préfère notamment pour ça. Parce quoi. qu'il y a des boutiques Häagen-Dazs. Et t'as pas de boutique non, Ben mais il y a Jerry's. des boutiques Ben Simon. Mais tu vois, pour moi, Ben Jerry's, tu vois l'espèce de gros bac où t'as plein de glaces, dont ça, tu vois, pour moi, c'est un peu le truc où dans un petit bar, un peu, t'as plein de glaces vendues, dont Ben Jerry's, alors qu'Agendas, voilà, c'est premium, c'est stylé. C'est bien d'être stylé, mais il faut derrière assurer avec le produit. Et bah, ils assurent, Voilà. monsieur. Moi, je pense que c'est le Magnum qui passe parce Ouais, que ouais. le cookie dough Häagen-Dazs s'est fait trop prendre la vedette par la Ben Jerry's cookie dough et du coup n'est pas assez connu et va laisser la Moi, place. il y a juste un truc que j'aime pas sur le Magnum double caramel, au-delà du produit, c'est son côté un peu bling bling. C'est-à-dire là, elle arrive là, un peu tout doré, un peu, tu vois, j'ai l'impression qu'elle arrive, En même temps, elle arrive avec ouais. des chaînes en or et Alors, tout, ça ouais. j'aime pas ça. Elle arrive face à la Häagen-Dazs, elle est obligée d'en faire un peu. Vous non savez Oui, attends, quand c'est trop froid et que ça fait mal aux dents. Et messieurs, Magnum double caramel ou Häagen-Dazs cookie. Non, Agendas, c'est sûr, ça passe. Si l'Häagen-Dazs passe cookie dough, vous voyez ce qui va se passer. Oui, cool, bah le même Il va- parfum. Il va y avoir le cookie dough game, hein. Magnum, moi je pense Magnum. Messieurs, dames. Match serré à 53-47. Ah ouais. Lucas, t'avais raison, c'est la cookie dough de chez Häagen-Dazs qui passe. Et on aura donc un match 100% cookie dough en quart de finale. Et d'ici là, la glace aura un peu fondu, on va pouvoir aller chercher les cookies dough. Match suivant, on a un match retour des barres chocolatées, le Mars glacé qui vient affronter le Smarties Pop-Up. Alors, Les gars, c'est le premier cookie dough. Et je confirme. Et surtout quand c'est un cookie dough entier. Il y a Rému, hein, je pense, ça m'a convaincu, ouais. messieurs, évidemment, ils nous ont fait l'honneur de venir. Moi, Frédéric Le Magnum, Mars glacé la est Smarties, là. je la connais pas. Ça, c'est mes nièces qui mangent ça. Mes nièces de 8, 9 ans, 10 ans là. Je regarde, hein, j'apprends pour la Mais- première fois le packaging, je regarde s'il est intéressant ou pas. Il y a un côté très enfantin. Bon. Bon. Là, c'est un peu... tu vois, Un peu complexe à manger, je suis Non, d'accord. et puis c'est pas satisfaisant. tout cas- T'as vu, quand on a découvert le extrême tout à l'heure, c'est beau et tout. Là, c'est pas hyper satisfaisant. Je vois le côté où là ça va couler, ça va fondre, on va en avoir partout. Ah ça par contre je suis d'accord, ça c'est un problème. Mais alors moi je trouve, alors je vais pas le prendre là mais grosso modo je trouve que c'est vraiment joyeux comme glace. Franchement pour une fois je préfère prendre ça que le Mars. que je- Quoi, Lucas? Mais quoi? Je le dis. Et vous allez voir que les gens vont être d'accord avec moi. Moi, je pense qu'à 8 ans, c'est fini ça. Je pense qu'à 7, moi j'arrête à 7. Et les gars, les Smarties vous pouvez encore en manger maintenant. Smarties, ouais, mais Smarties J'étais au Pop-Up. bac. J'étais au bac. J'ai pas mangé ça à l'âge du bac. Pierre, à 8 ans, il était déjà, toi, c'était quoi, sur des Moritos, toi déjà, toi, non? Moi je soutiens les Smarties, c'est quoi? Je trouve ça joyeux, je trouve ça sympa et c'est vraiment pour moi l'été quoi, c'est coloré comme l'été. Je pense, les gars, si je dois aller sur une barre glacée, peut-être que ça serait. Ah c'est brosson ça, non c'est... Attention à la sneakers qui va faire Oh, elle est très, belle, très- elle Elle est belle, regarde. elle est Le belle. packaging est super Alors, élégant. elle est belle. Bien sûr, mais quand même je trouve que là on parle, tu vois, t'es au bord de la piscine, c'est l'été, ça c'est joyeux. Et Je ça c'est trouve triste. la déclinaison Mars en glace excellente. La Mars, à mon avis, la Mars a l'avantage. Smarties, elle manque et de notoriété. La preuve, moi, je la connaissais pas forcément. Et bah je crois en elle. Messieurs, victoire écrasante à 71% du Mars glacé. C'est pas grave mon Smarties, c'est bien battu hein. Dernier huitième de finale, encore une barre chocolatée qui nous a fait l'honneur de venir les sneakers glacés contre l'Oasis sorbet. Ça se ressemble un peu. Ah bah un peu ouais. Je suis d'accord là, entre les packaging, Oui et non. ça se ressemble. Bah. En vrai, oui, quoi. le sneaker, c'est la star. Bon, c'est sûr que le packaging, tout est fait pareil. Tu veux y aller, Pierre, En vrai, il y là-dessus? a plein de choses qui sont produites en commun. Mais le sneaker, Oh oui. Je pense que sur les trois, c'est peut-être mon préf, t'as raison. je vais même Oh là mettre là. le croc. Ouais, mais- Je vais même mettre le croc, je te le dis. Mais très peu de glace aux fruits, Enfin, et alors ouais. que c'est vraiment sympa, et l'Oasis pour ça, gros respect. Là c'est Oasis à quoi là? C'est C'est la tropicale. Et bah je trouve que ça manque de fruits jusque là, donc je dirais l'Oasis quand même. Je trouve l'Oasis parce que ça, je me rappelle en avoir beaucoup consommé. C'est quand même assez. C'est très sucré et c'est. Au bout d'un moment, ça c'est écœurant, on est d'accord. Bah, genre ça c'est pas mieux hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, tu vois, regarde, ça, j'ai l'impression que c'est la bonne dose. Tu vois ou pas, la bonne dose de sucre. C'est moins gros et ça se consomme en one shot. Celui-là, Le nappage. ah, je sens Pas les. trop épais, pas trop épais, parfait. La glace, excellente. Caramel et une petite cacahuète pour finir. Ouais mais est-ce que t'es pas un peu envahi de ça avec les Mars, les Twix, alors que l'Oasis sorbet c'est un des seuls, non? Un peu le côté fruité, frais.
Alors, le vas-y, sais. sorbet. Le sais. Alors, Le sais. Je préfère l'Oasis. Non, non, c'est pas vrai, Lucas. Oasis de merde. Bien sûr, les sneakers c'est meilleur. Ah oui, c'est bon. Messieurs, bon, c'est bon, sneakers glacés, Lucas, c'est bon. Bah ça va gagner, mais gros big up à l'Oasis quand même. Messieurs, on y va. Dernier huitième de finale et victoire écrasante à 78% du sneakers glacé. allez. Ça veut dire qu'en quart de finale, on retrouve un Mars sneakers glacé. Premier quart de finale, messieurs, dames, Extrême Vanille contre le Twix glacé. Je rappelle que le Twix glacé était passé à quelques votes près. Est-ce qu'il s'est pas trop fatigué? Est-ce qu'il va pas fondre entre le huitième et le quart de finale? Non, et Twix, moi, je l'ai pas trouvé très bon, le Twix. Allez. Parmi toutes les barres qu'on a goûtées, la Twix est la moins forte, je trouve. Et la preuve, encore une fois, Frédéric et Lucas, c'est qu'on a 7 barres en sneakers, 7 barres en Mars et seulement 6 en Twix. Est-ce que le Twix lui-même n'y croit pas forcément? Alors la simplicité a pas gagné jusque là, mais l'extrême vanille c'est tellement un classique répandu partout que pour moi il doit gagner. C'est la margarita. Et les gens aiment la margarita justement. Elle va se hisser et là en plus elle tombe contre une barre qui est pas forcément très en forme. Je crois à la victoire 60%. Moi, je suis content moi, que l'extrême soit là parce que l'extrême, il existe en plein de Donc déclinaisons. tu crois que les gens ont voté pour les extrêmes? Bah parce que il y avait. C'est bizarre. Extrême vanille. Ah, mais- vanille. Ah, extrême vanille. d'accord. Non mais il y a l'extrême café, moi il y a l'extrême pistache chocolat, il y a l'extrême chocolat, l'extrême chocolat menthe. Mais oui. Chocolat menthe. Non mais pour l'ensemble de son œuvre, non mais franchement il représente tout le monde. Moi, je suis L'extrême fond vanille, vanille ah, extrême. pareil à fond. Oh. Il y a un cookie d'eau. Allez, extrême vanille contre Twix glacé, messieurs dames, victoire. À 61% de l'extrême vanille. Juste pour le kiff, je le mettrai en story le jour de la publication de la vidéo. J'ai quand même envie de voir un match entre l'extrême vanille et le Magnum chocolat blanc parce que je me dis que si le Magnum chocolat blanc serait passé, il aurait peut-être fait une meilleure opposition. Match suivant, on a le Häagen-Dazs caramel beurre salé contre le Magnum amande. Je rappelle que le Magnum amande, il a eu un 72%. Ouais mais Rad, Magnum Amande c'était pas un gros duel, l'autre c'était un faible concurrent, alors que là, Mr Freeze gros concurrent, donc je commence pense à avoir un gros que duel. ouais, caramel beurre salé risque de gagner à mon avis. Glace en pot contre glace en bâtonnet. Mais surtout caramel beurre salé vraiment je pense c'est en expansion totale quoi. Alors que le Magnum amande, c'est plus un daron, le daron de la glace un peu. Il est là depuis longtemps. Vos pronostics entre Caramel le... beurre salé monsieur. Pronostic, dans 3 minutes, il y a un nouveau cookie d'eau qui apparaît. Le Bizarrement, Magnum je pense que le Magnum va aller assez loin. Messieurs, dames, victoire, belle victoire encore une fois, du Magnum amande à 63%. Il est très fort, il est très Qui vient se qualifier. Oh là, il y aura une belle demi-finale. Hein. Maintenant, le match, ce que j'appelle le Classico Kido. C'est en fait, on limite, c'est le match Häagen-Dazs Ben Jerry's. C'est même pas la saveur qui compte. Je pense que c'est Ben Jerry's, je suis d'accord. Je pense que c'est plus répandu. Et je me demande, est-ce que ce serait pas même Häagen-Dazs qui a recopié le Ben Jerry's Cookie Dough en tentant sa version. Je pense que parfois ça s'est un peu renvoyé la balle. Genre, il y a une marque qui a inventé Brownie, la marque a dit on va faire pareil. La marque a inventé double chocolat fuse, je sais pas quoi, truc. Tu fais quoi là? Je peux savoir exactement ce que tu fais. Il prend des Ah, je suis désolé, Pierre. Je suis en train de faire un sale coup à ton toit du futur. Quand tu parles de Cookie Dough à quelqu'un, il dit Ben Jerry's. ouais. Non, mais Ben Jerry's va gagner, je pense que ça va être faible, c'est du 55, du 55%. Et ma référence est claire, je dois plus manger. J'arrête de manger. Trop cool. C'est trop content de tenir ça à la main et tout, c'est trop bien. Oui. Alors, on fait pas une vidéo à la base? On peut dire les résultats pour une fois? S'il te plaît, frère, s'il te plaît, j'en Bien rêve. sûr, bien sûr. Cool. Attends. Messieurs, dames, ce fut un duel très conséquent entre deux marques pionnières des glaces. Une saveur que tout le monde apprécie. Qui va gagner? Le duel est remporté à 73% par Ben Jerry's. Ouais, bien sûr. Incroyable. Et là, on a perdu 2 Häagen-Dazs coup sur coup. Coup sur cookie d'eau. Coup sur cookie d'eau. Et le match, ah là là, le match, ils sont là encore là. Le Mars On a le Sneakers, Mars. le fameux. Glacé contre le Sneakers Oh là là, glacé. ça fait mal au cœur de les voir s'affronter, se Une déchirer. salle, une ambiance. On est sur 2 produits phares aussi en barre chocolatée classique qui ont été maintenant en barre glacée. Qui va gagner leur notoriété, Ça, c'est leur noté. goût. Là, c'est un peu le match de la simplicité contre, en fait, le Snickers, on a l'impression que c'est un glow-up du Mars. Il a rajouté des trucs. Bah là, vous êtes expert là-dedans, moi je sais pas bon. Mais je dirais les Sneakers, ouais, effectivement, je pense les plus complets, plus connus, Il a- plus bankable quoi. Il a une saveur en plus en bouche, le petit croquant de la noisette, ce qui vient faire la différence là où le Mars malheureusement est trop classique. Ouais, mais ça va être du 55-45. Pierre, t'es très proche, c'est un 56-44 pour le Sneakers glacé qui passe en demi-finale, messieurs. La cookie de Snickers, c'est la finale avant l'heure pour moi. Qui va aller en finale, en une première demi-finale entre l'extrême vanille
et le Magnum Amande. Là, Ah bah l'extrême vanille, s'il vous plaît. Pour moi, Là, c'est c'est compliqué, la là. demi-finale qu'on met à 15h. Elle est pas très intéressante. C'est Ah. pas des glaces que j'affectionne particulièrement. Ah oui, bien sûr. Franchement, si tu mets le match en abonnement payant sur une chaîne, je regarde pas. Ah mais pour moi, si l'extrême vanille, c'est défait du Ben Jerry's Peanut machin et tout, si c'est défait de ses adversaires d'avant, il aura aucun mal contre cette fraude du Magnum Amande. Je le dis. Hein. Vous êtes pourtant pertinent dans tous vos arguments habituellement. Lucas, je vous rappelle que le Magnum Amande a mis des fessées à tous ses Et à adversaires. qui À une marque pas connue et à le gagnant de Mr. Freeze. Fessées wesh. au gagnant de Mr. Freeze, qu'on croyait potentiellement un favori. Voilà, J'ai l'impression que le Magnum Amande joue ce rôle un petit peu de porte-drapeau de la marque Magnum. C'est un peu le Magnum parfait. Et bien pareil pour l'extrême vanille. Et c'est même le porte-drapeau sur cette compétition de toute glace avec cornet. Donc intéressant. Là, on est vraiment sur une symbolique glace en bâtonnet contre glace en cornet. je rappelle que là, dans le dernier carré, ce que j'appelle moi les demi-finales, il reste une glace en bâtonnet, une glace en cornet, une glace en pot et une barre chocolatée. C'est-à-dire que là, c'est très très bien représenté. Extrême vanille pour Lucas, Ah bah studio. j'espère bien. Moi, j'ai pas de favori personnel. C'est pas mes glaces préférées, malheureusement. Maintenant, je dirais que le Magnum va passer. Victoire. Déjà, c'est serré, c'est un 53-47. Ah ouais. Victoire à 53% du Magnum Amande qui va en finale. Voilà, je suis anéanti. Et je vais vous dire un peu plus même, je commence à croire en la victoire du Cookido grâce à ça. Je pense que le Magnum s'est beaucoup affaibli sur ce match. Il a joué un gros concurrent. Il n'aura pas les capacités épaules. mentales d'aller en finale avec les bonnes conditions. Maintenant, il faut voir comment le Cookido s'en sort parce qu'il joue quand même le Sneakers. Pour moi, le Sneakers, il a pas fait des gros matchs. C'est mon avis, mais le. Ça veut dire qu'il est encore chaud. Il est encore. L'Oasis sorbet, le Mars glacé. Le Mars, quand même, il fallait le sortir. Il fallait le sortir, le Mars. Hein. Je pense, excuse-moi, que le Ben Jerry's Cookie Dough, sa force, c'est que pour moi, une glace comme ça, c'est aussi réputé pour être, t'es dans ton canapé, t'as ton pot de sûr. glace et tu fracasses. Combien il a aidé de rupture amoureuse? C'est une glace que tu peux manger fin novembre, en décembre, après une rupture. C'est ça aussi qui la diff, c'est que je trouve que c'est pas forcément que l'été celle-là. En plus, ce pot-là, il a cette chance que le Sneakers n'a pas. En fait, tu t'arrêtes quand tu veux. Tu peux décider de le dégommer, tu peux décider d'être raisonnable. C'est à toi de faire ton choix. Pour moi, c'est un faux problème. T'as aussi à l'inverse le côté, tu commences un pot, peut-être moins facilement finissable que tu reprends un truc qui est vraiment indépendant quoi. Lucas, tu pars sur quoi Ah bah, Cookie Dough, c'est sûr. Cookie dough contre le Sneakers glacé. Le Sneakers, dernier représentant des barres glacées et victoire pour une place en finale. Pour aller affronter le Magnum Amande. Victoire à 59% du Ben Jerry's Cookie dough. Oui, mais il va Qui gagner. va hein. chercher sa Il finale, y va, très hein. très grosse finale. Messieurs, avant de passer à la finale, on va faire la petite finale. La troisième place entre du coup l'extrême vanille contre le Sneakers glacé, messieurs. C'est un match qui compte pas. C'est Turquie, Corée du Sud, quand même Coupe du chercher. Monde 2002. J'espère que c'est Médaille. l'extrême vanille, au moins qu'il mérite la médaille de bronze. Non, je vais sur le Sneakers Le personnellement. Sneakers, bien sûr. Le Sneakers, franchement, s'il n'avait pas été en demi-finale contre un mastodonte, j'aurais vu vraiment aller en finale. Le Sneakers, messieurs. De toute façon, là, pas trop d'enjeux sur cette petite finale. Victoire à 54% et qui va aller chercher la médaille de bronze. L'extrême vanille, bravo à elle. Yes. Il a pas démérité. Il a pas démérité. On n'aura pas de barre chocolatée malheureusement, barre chocolatée glacée sur le podium. Messieurs, on va passer à la finale. Finale un peu inattendue pour moi. Alors je savais que le Cookie Dough elle est loin. Magnum Amande que je connais pas trop honnêtement. Oui, mais- Pardonnez-moi ça C'est aussi. difficile, c'est difficile de commenter une nation comme ça qui crée la surprise. Le Magnum Amande, encore une fois, pour moi, il représente le classique. C'est pour ça, il est très classique visuellement. Messieurs, ce sont nos balivernes, à mon avis, c'est sûr que ça va gagner ça. Le Ben Jerry's Cookie Mais je vous trouve Dough, hyper confiant, mais les gars, mais moi je Pas si je confiant. suis pas confiant. Encore une fois, là c'est la glace en pot contre le bâtonnet. Lucas, imagine, là, on est en finale. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes enjeux. On n'appréhende pas le match de la même manière. Imagine que les gens ne connaissent pas cette glace déjà. Tout le monde la connaît, je pense, justement. Pour moi, c'est le symbole de la glace gourmande qui a tout. J'ai l'impression qu'il est moins accessible. Bien sûr que si. Ça, c'est chez tous les marchands de glace, t'as un Magnum. Ça, c'est. Ouais, c'est une peut-être. logistique, faut une cuillère. Non, non, non. Messieurs, avant de révéler le score final de cette compétition, la compétition de la meilleure glace de l'été, la meilleure glace de supermarché, on peut l'appeler un peu ça comme ça, je voudrais vous remercier d'être venu débattre en tant qu'expert et grand connaisseur gastronomique Non. des produits sucrés. Donc merci Pierre d'être venu, abonnez-vous à la chaîne de Pierre, merci Lucas, bravo Avec encore plaisir. Hein. pour le million d'abonnés. Allez, merci. Hein. Bah allez pas vous abonner parce que maintenant c'est bon, enfin, c'est fini, Ah, toi si, t'avais si, dit... allez-y quand même, ça fait plaisir. Hein. Messieurs, qui va gagner la 78e compétition sur ma chaîne entre le Magnum Amande qui représente tous les Magnums et toutes les glaces en bâtonnet contre la Ben Jerry's Cookie Dough. Victoire, oh, c'est 51%. Non. Oh, attends, c'est... Je crois, Frédéric, historiquement, que sur une finale, ça n'a jamais été aussi serré. Avec une victoire à 51% du Magnum Amande. Je suis désolé.
fou en vrai, j'aurais tellement pas parié Bah, là-dessus. tu sais quoi? C'est vraiment une glace de consolation. Ah mais c'est... Aux victoires du Magnum Amande. Salut, c'est la monteuse. Alors, ce à quoi nos 3 joyeux lurons n'avaient pas pensé, c'est que le résultat des votes pouvait changer dans la journée. Du coup, c'est pas du tout cette glace qui a gagné, mais bel et bien la Ben Jerry's Cookie Dough. Donc bravo à elle. Ouais, profitez bien de la fin de l'été, c'est la rentrée dans quelques jours, donc profitez bien. Je vous mettrai mes conseils pour bien démarrer la rentrée en description. Ouais. Merci à tous les deux, fin de Merci. vidéo, Fin de à vidéo. bientôt, ciao ciao. Allez, merci à tous.